Écoute, tu vois, on va parler sérieusement, Jismi. Mm. Pas juste pour faire plaisir à la galerie, ok? Parce qu'il faut, à un moment, il faut regarder les faits en face. Chose que c'est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous. Parce qu'on est embrigadé dans un rail depuis des années et des années et des années. On a répété à nos enfants comment c'est le Père Noël qui viendra, et ça s'est perpétué dans une tradition, c'est devenu commercial. Et tout ça, nous ne voyons plus la réalité vraiment. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va poser la question sur ces fêtes de fin d'année, ce que ça représente, ce que les gens essayent vraiment de vivre ou essayent d'en retirer. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. La question est, quand on regarde les fêtes de fin d'année, il y a Noël, les enfants c'est l'arbre de Noël, les jouets. Les catholiques, pour eux, c'est la naissance de Jésus. Et il y a chez les Malbars de la Réunion, il y a eux, pour eux, c'est comme à l'époque, c'était la fête, la fin de la campagne sucrière, donc l'occasion de perpétrer leur tradition religieuse, avec le sacrifice d'animaux, entre autres. Finalement, qu'est-ce que, pour Guy Roger, quand il regarde aujourd'hui ce que c'est les fêtes de fin d'année, quelle est sa vision? En fait, moi, j'ai un regard là-dessus observateur. Je ne fais pas tout ça. J'ai pas besoin parce que je pense que c'est une poursuite de plaisir qui est éphémère, en fait, et puis on doit toujours recommencer. Alors, entre ceux qui perpétuent une tradition, Oui. entre ceux qui ne pensent qu'à la fête, Mm. il y a pas des personnes qui essayent de maintenir des choses qui ont des valeurs émotionnelles, spirituelles. Écoute, tu vois, on va parler sérieusement, Jismi. Mm. Pas juste pour faire plaisir à la galerie, ok? Parce qu'il faut, à un moment, il faut regarder les faits en face. Chose que c'est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous. Parce qu'on est embrigadé dans un rail depuis des années et des années et des années. On a répété à nos enfants comment c'est le Père Noël qui viendra, et ça s'est perpétué dans une tradition, c'est devenu commercial. Et tout ça, nous ne voyons plus la réalité vraiment. Nous voyons seulement le gain qu'il y a derrière tout ça. Et qui c'est qui veut ce gain-là? Qui c'est qui veut avoir plaisir? Ben, c'est celui qui est dans sa routine. Il est malheureux, il est dans la monotonie, et il va attendre ces jours-là pour s'égayer, que ce soit religieux, que ce soit autrement, ok, pour avoir un peu de cadeau matériel, tu vois. On va toujours trouver ce moment-là agréable. Et comme nous, nos esprits sont dans la monotonie tout le temps, alors nos esprits cherchent ça. On veut tout le temps avoir ce phénomène qui nous donne du plaisir. Nos esprits sont habitués à faire ça. Et c'est ce que nous voulons. La plupart d'entre nous, on vit comme ça. Donc, on ne voit pas vraiment la réalité des choses. Et la réalité, c'est que nous vivons dans un monde où tout le monde court pour pouvoir avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a à la fin? Rien. Il a rien dans la vision de Guy Roger, mais dans sa vision à lui, même s'il se trompe, il a l'impression d'avoir quelque chose. Tu dis bien, il a l'impression. Mais vu d'un esprit pragmatique, quand tu observes tout ça, tu vois qu'il n'y a rien. Même un enfant peut comprendre ça. Mais le problème, c'est que nous sommes illusionnés par quelque chose qui va nous apporter un sens de sécurité. Mais c'est un petit peu, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est malheureusement le souhait de beaucoup, c'est de vivre d'illusions, de vivre de choses éphémères, du moment que ça crée un bien-être, même très court, Oui.
c'est ce qu'ils attendent. Oui, parce que ça nous sauve. Ça nous sauve de la monotonie. Parce que nous sommes tellement habitués à passer toute l'année dans la monotonie. On répète, on va travailler, on se réveille, on s'embête avec plein d'histoires, plein de problèmes. Et puis, au bout d'un moment, tu vois, tu prends des vacances. Au bout d'un moment, tu prends un petit repas avec tes amis. Au bout d'un moment, tu souffles un coup. Pourquoi tu as besoin de ça? C'est parce que tu vis dans une vie de routine, ok? Et que tu cours tout le temps pour quelque chose qui va te donner un répit. Et nous, la plupart d'entre nous, je dirais pas tous, mais la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous attendons un moment où je pourrais avoir du plaisir. Et ce plaisir est devenu très important. Et tu vois, le lendemain, demain, quand ça arrivera, ce demain-là n'existe pas maintenant. Mais ça, ce demain-là, c'est devenu très important. Bientôt, c'est les fêtes de Noël. Qu'est-ce que je vais me réjouir et tout ça. Et tu vois, et c'est devenu très important. Alors que c'est un aspect commercial. Oui, mais l'individu qui veut en profiter, il a l'impression qu'il existe à ce moment-là aussi. Un peu plus d'ailleurs. Oui, alors il existe comment? Il existe à travers quelque chose. Oui, je suis d'accord. Oui, mais est-ce qu'il existe? J'ai dit, il a l'impression d'exister un peu plus. Justement. Alors Ouais. cette impression, c'est justement que ce qu'il est, c'est rien de toute façon que tu aimes ou pas. On n'est rien. L'être humain, on peut penser ce qu'on veut. On peut se donner une image, la plus belle image. Tu sais, président, le père, la mère, une femme, un homme, Miss Réunion. Tout ça, on peut se donner cette impression d'être quelqu'un. Ok? Mais au fond, la réalité, c'est quoi? C'est que tu es rien. Et c'est ça notre problème. C'est que nous avons toujours voulu faire en sorte que je paraisse pour que les autres puissent me donner une reconnaissance. Et quand j'ai la reconnaissance des autres, je me sens bien parce que j'ai peur d'être rien. Je suis rien, j'ai peur d'être rien. Donc tout le monde veut être quelqu'un, tout le monde veut fuir cette envie qu'il y a d'être quelqu'un. D'être rien, je veux dire. Il y a une image qui me vient à l'esprit, c'est dans le film Little Buddha avec Keanu Reeves, lorsque Siddhartha décide de quitter le château de son père et de partir pour l'ascétisme, pour jeûner. Et là, il rencontre un mendiant dans la forêt et le mendiant lui dit « Je ne suis rien, je n'ai rien ». Et là, Siddhartha va prendre ses beaux habits et changer ses habits princiers avec l'habit du clochard. Et là, on voit le clochard après avancer avec les beaux habits, en bombant le torse, le menton haut. Et je me dis que, comme quoi l'habit fait le moine à ce moment-là. Exactement. Et tu vois, toutes ces histoires qu'on se raconte, pour pouvoir se donner l'impression d'exister, toutes ces fêtes que l'on fait, ça, on existe à travers ça. Il y a un sentiment d'être là, avec toutes ces choses-là. Tu vois, mais pour exister de cette manière, il faut avoir les choses. Donc, ça implique quoi? Il faut aller travailler, il faut faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Il faut avoir des disputes, il faut courir après ce que tu n'as pas. Tu vois? Et ça use un homme. Ça use l'esprit qui a besoin justement de cette paix. Et si nous sommes tout le temps occupés à vouloir fuir la réalité, eh bien, tout va continuer de la même manière. Mais là, que ce soit... Bon, là, on va parler de ces fêtes de fin d'année. Il y a le 20 décembre, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y aura la galette des rois. Il y a ces dates qu'on a instaurées de plus en plus. À chaque fois, il y a une fête. Au mois de février, il y aura la fête des amoureux. D'accord? Oui. Des dates bien précises où tout le monde va courir pour se préparer, pour être dans la bonne ambiance, dans la bonne posture, pour acheter le bon cadeau. D'accord. Donc, c'est la fête des amoureux. Et pendant tout le reste du temps, on se bagarre. Et puis, le jour de cette fête-là, on va dire « Ah chérie, mais je t'aime. Hein. » Non, attends. Il faut arrêter d'être hypocrite. OK? Parce que ça, c'est de l'hypocrisie de nous, les humains. On se croit faire des choses qui sont
éthiques. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas éthiques. Quand tu fêtes la fête des mères, tout le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais avec ta mère? Pourquoi tu as besoin d'une fête pour dire à quelqu'un que tu l'aimes? Non, mais attends, Gismi, il faut regarder les choses comme elles sont. Oui. Nous avons fait ce monde, pourquoi ce monde existe comme ça? Moi, je dis, allons voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qu'on a fait de ce monde-là? Est-ce que tu peux avoir un esprit observateur pour voir toute l'envergure qui se passe là? Au lieu de... Parce que tu ne peux pas voir cette envergure si tu es occupé à faire toutes ces choses pour que tu puisses avoir du plaisir. Regarde, Guy Roger. L'enfant, quand il rentre dans une grande surface, il a cet arbre qui fait 15-20 mètres de haut, magnifié avec les boules, les guirlandes, ça brille. Lui pense qu'à une chose, c'est à ce que ça soit pour lui, que ça brille pour lui, que ça lui crée un monde féerique. C'est ça. Et les grandes surfaces créent un monde féerique à Noël où chaque enfant qui passe ne veut qu'une chose, c'est toujours avoir un cadeau. Cet enfant qui a fait ça, comme tu dis là, tu étais l'enfant. Oui. OK? Donc on a tous été des enfants. Ouais. Les enfants qui ont fait ça, ils ont compris que ça, c'est pas vrai. OK? Il n'y a pas de féerie. C'est pas vrai. Oui. Mais ils vont le redonner à... Alors, cette féerie, pourquoi veut-on justement la faire exister tout le temps? Parce que nous, les humains, nous sommes dans la monotonie, en train de poursuivre un plaisir qu'on n'en a jamais assez. Et donc, il nous faut tout le temps, il faut se raconter des histoires pour se sentir bien. Et on veut que l'enfant se sente bien. Mais pour qui on veut que l'enfant se sente bien? Parce que toi, tu es malheureux. Donc, tu dis, si l'enfant est comme moi, je ne voudrais pas qu'il vive ça. Donc, je lui donne un mensonge pour qu'il puisse vivre. Et cet enfant, il apprend à mentir. Toute sa vie, il va faire pareil. Il va mentir aux autres. Moi, je dis, si tu peux vivre la réalité et rester avec la réalité sans te faire berner par toutes les idéaux que nous avons, okay? Les féeries, les fées, les princes charmants, toutes ces histoires-là, eh bien, on vivrait beaucoup moins dans la rivalité. On vivrait mieux. Guy Roger a été papa. Guy Roger a aussi donné à son enfant cette féerie. Oui, Guy Roger a fait ça, effectivement. Oui. Mais Guy Roger aussi a réalisé, comme je le réalise, comme je le dis là maintenant, que tout ça, c'est de la gnognotte. OK? Donc, c'est pas grave que tu le fasses ou pas, mais c'est grave quand tu ne remarques pas, quand tu continues à le faire perpétuer parce que tout le monde est en train de fuir quelque chose de réel. La réalité, personne n'en veut. Et pourtant, la vie, c'est ce qu'il y a. La réalité, elle est là. Et personne ne veut la voir. On est constamment en train de fuir quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas vivre, en fait. Parce que ça implique la souffrance. Ça implique d'être face à soi-même. Et tu ne veux pas ça. Et plus on avance, plus on fait une massification du matériel. Les cadeaux sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus nombreux. On ajoute des ingrédients à chaque repas. À la dinde, on a ajouté le boudin blanc, on a ajouté plein de plats pour que ça soit le plus copieux possible. Et on gagne pas dans l'élévation de l'esprit, on gagne dans la quantité de nourriture et la quantité de jouets qu'on veut avoir pour ces fêtes. C'est-à-dire que le plaisir devient de plus en plus intense et le plaisir va te sortir de ta monotonie. C'est ce qui se passe. Regarde bien. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu as fini de faire les fêtes, tu as mal au ventre parce que tu as trop mangé, ben, tu rentres dans ta chambre, tu dis merde, mais je me suis bien amusé, mais je suis mal quand même. Tu comprends le problème, Gismi? C'est que le monde vit dans une espèce de féerie, d'illusion. On croit qu'il y a quelque chose qui viendra. Donc, toutes ces choses qu'on fait, c'est parce qu'on attend que les choses soient mieux. Donc, on veut toujours mieux. Et comme tu dis, la dinde, elle sera de mieux en mieux. Le plaisir, il sera de mieux en mieux. Les enfants, ils auront des jouets de mieux en mieux. Tu comprends? Parce que
nous sommes jamais satisfaits. Nous ne voulons pas voir la réalité. Et dans ce que nous rêvons, il n'y a rien de réel. Donc, il faut que tu l'inventes. Il faut que tu l'inventes. Et cette invention, c'est le plaisir que tu peux avoir. Oui, mais il y a une chose, ça va être un peu facile quand même pour moi de venir là-dessus. Pourquoi les gens s'inventent toujours des mondes féeriques, des mondes illusoires? Parce que c'est une façon de fuir une réalité C'est ça. dans laquelle ils ne sont pas, bien, il y a plus de mal-être que de bien-être, et qu'à chaque fois, pour essayer de penser la blessure ou de compenser, ben, c'est d'inventer toujours plus d'illusions. C'est ça. Alors, comment dire à un individu qui pense que la meilleure façon pour lui de se guérir, c'est de créer toujours plus d'illusions, alors qu'il pourrait affronter son problème et trouver une solution? Je ne dirais pas ça à l'individu. Ouais. Je ne dirais pas ça à l'individu. Je dirais plutôt, allons regarder qu'est-ce qui se passe. Allons regarder la réalité. Allons pas essayer de croire qu'il y a quelque chose à gagner. Juste allons voir les choses, observons la vie, ok? Et regarde qu'est-ce que toi et moi, on en a fait, parce que tout le monde est conditionné. L'individu en face de moi, c'est la même chose que moi. Tu sais, il a cru au Père Noël, il a cru à ces choses-là, il a cru que le plaisir était quelque chose d'important. Donc, si tu rencontres un individu, c'est toi-même que tu rencontres. Tu pourrais faire une procédure pour que vous puissiez discuter de ce conditionnement que vous avez et regarder en face qu'est-ce qui se passe. Quand tu as vu la réalité, tous les mensonges s'en vont. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire rien à cette personne qui est toujours enclenchée dedans, parce que c'est à lui de voir la réalité pour que le mensonge s'en aille. Mais personne ne peut enlever un mensonge de quelqu'un. Tu serais agresseur, tu serais quelqu'un qui impose, qui demande aux gens d'être ce que tu veux qu'ils soient. On n'est pas là pour ça, parce que c'est ce qu'on fait depuis l'éternité, et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Parce que tout le monde demande à tout le monde d'être au goût de la réalité. Ok? Je suis d'accord, mais le problème, et pour moi, c'est à quel moment l'individu se prend conscience que ce qu'il vit est illusoire et éphémère, oui, et qu'il doit trouver un équilibre plus personnel de l'esprit, de ses émotions. À quel moment cette prise de conscience doit arriver? C'est un miracle si ça arrive. Ça doit pas arriver. C'est pas quelque chose qui doit arriver. Peut-être que ça n'arrivera jamais non plus. Tu comprends? Mais si ça arrive, c'est un miracle. Parce que tu as été assez humble pour pouvoir t'extraire de tout ce que tu as gagné et regarder l'état des choses. Nous ne regardons pas notre état. Nous ne regardons pas notre état. Nous regardons ce que nous voulons. La plupart d'entre nous, c'est comme ça. Nous sommes tout le temps affairés à courir derrière ce que le plaisir me donnera à moi. Et tu es tellement occupé à faire ça que tu n'as plus le temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et aller voir qu'est-ce qui se passe, c'est un art. Et c'est l'art de celui qui est arrivé au bout du rouleau. Est-ce que cet individu est arrivé au bout du rouleau? Est-ce qu'il a vu vraiment tous les inconvénients qu'il y a, toutes les souffrances qu'il vit? S'il n'a pas compris ça, ben il va continuer. Gismi, tu peux rien faire, laisse-le. Il faut prendre juste, sois compassionné à propos de ce gars-là. Tu comprends? Tu peux rien faire pour ces gens-là. Mais par contre, celui qui a pris un petit peu de repos, il s'est arrêté, il a commencé à observer qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Tu vois? Sans être distrait par ce que ce monde propose. Il est juste attentif à ce qui se joue, mais pas accaparé par ce qui est donné. Il est attentif, et donc quand il est attentif, ben, il voit ce qui se passe. Et c'est ça l'intelligence de l'homme. Quand tu es intelligent comme ça, quand tu as vu, Gismi, ben, tout s'arrête. Toutes tes histoires que tu as dans ta tête, ben, tu as envie de les abandonner. Et tu les abandonnes gratuitement parce que tu sais pour toi-même que c'est pas vrai, que tu es en train de te raconter des histoires. Et c'est ça le problème avec nous, c'est qu'on ne veut pas
s'apercevoir qu'on est en train de se raconter des histoires. Parce que l'histoire qu'on se raconte, ça nous donne du plaisir. Donc on veut se raconter des histoires, on veut mentir à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces mensonges, ces courses vers l'éphémère, ces histoires de Père Noël, de Prince Charmant, que tout le monde va te refoguer ça pour que toi tu fasses pareil après. Parce que le monde existe dans un leurre, c'est un grand leurre, c'est une grande histoire de leurre, une grande illusion. On a fabriqué cette illusion-là. D'accord, merci Guy Roger. Je peux ne pas relancer le sujet parce que je suis déjà arrivé à la fin du temps qui nous est imparti. Merci. On aura l'occasion de revenir avec Guy Roger, mais cette fois-ci, je vais voir sur un élément plus concret. On verra ça. J'ai proposé à Éric Alandroit. On aura l'occasion d'échanger là-dessus, sur le déterminisme, et on verra si ça rentre, justement, ça peut apporter des postures pour répondre à ça. C'est ça. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.